Bienvenue à tout le monde et bon début de semaine déjà à tous. Moi c'est Mr. Fad et bienvenue sur votre chaîne Mr. Fad. Comme toujours, dès que vous êtes là, si vous ne vous êtes pas encore abonné, rassurez-vous que vous avez laissé votre magnifique pouce bleu et rassurez-vous également que vous vous êtes déjà abonné et au besoin, partagez le lien de notre direct. En tout cas, bienvenue à tous. Faites un grand maximum de partage pour comme ça intéresser le plus de monde. Comme ça, on va évoluer. Alors, nous sommes là à une semaine de la publication des résultats de la développerie. Donc, c'est le 7, la semaine passée, que les résultats ont été rendus publics. Et nous revoici ici pratiquement une semaine et un jour après cela. Déjà, je tiens ici à présenter mes vives et sincères félicitations à tous ceux-là qui ont été sélectionnés et j'encourage ceux-là qui n'étaient pas sélectionnés, bien sûr, à pouvoir tenter de nouveau leur chance lors de la prochaine édition qui va justement démarrer à partir du mois d'octobre de cette année même en cours. Donc, la date n'est pas encore connue, comme toujours. Nous serons informés de cela à pratiquement tout au plus un mois avant la publication, le lancement de la nouvelle édition, ce qui veut dire que déjà entre fin août et début septembre, nous allons être statués sur les calendriers de la développerie 2024. Pourquoi je parle de la développerie 2024? Parce que justement, c'est comme ça que ça marche. Donc, on est en 2022, on clôture l'édition 2022 de la développerie au 30 septembre et au même moment, les résultats de la développerie 2023 ont été rendus publics en mai, ce qui va partir jusqu'au 30 septembre de l'année suivante, donc 2023, et au même moment, en début du mois d'octobre, lorsque va démarrer la série d'interviews de la développerie 2023, au même moment, il va démarrer l'enregistrement pour l'édition 2024 de la développerie. Donc, pour tous nos amis qui n'ont pas été sélectionnés, c'est tout à fait normal, ok? Ce n'est qu'une loterie. Donc, voilà, soit on est sélectionné, soit on l'est pas. Donc, ça dépend pas de quelconque formule mathématique ou, je sais pas, arithmétique. Il faut appliquer à tout prix pour être sélectionné. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, on va tirer au sort et les plus chanceux vont être retenus. Et être retenu ne veut pas dire forcément que vous allez avoir votre visa pour les États-Unis parce qu'il se passe énormément de choses et si vous n'arrivez pas à agir selon qu'il est faut, tout en respectant bien sûr les conditions d'éligibilité, alors vos chances d'obtenir finalement le visa sont vraiment moindres. C'est comme ça que, avant de prendre action, après avoir été sélectionné, rassurez-vous que vous répondez aux critères d'éligibilité tels que annoncés par Kentucky et le service d'immigration des États-Unis avant de pouvoir s'engager et aller comme ça jusqu'à dépenser autant d'argent. Je sais que vous n'allez pas payer directement de l'argent tout de suite au département plutôt service d'immigration des États-Unis, à l'ambassade et consorts. Mais il y a tout un grand nombre de services en corollaire qui vont avec. Parce que vous ne pouvez pas partir pour votre interview si à la base, vous n'avez pas eu à récolter un grand nombre de documents nécessaires afin de pouvoir soutenir votre dossier. Vous ne pouvez pas partir pour votre interview si à la base, vous ne vous êtes pas encore fait examiner, donc passer le test médicaux et consorts. Vous ne pouvez pas partir pour votre interview de visa si vous n'avez pas de passeport. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de préalables qu'il faille remplir et cela nécessite de l'argent. Et aussi pour ceux-là qui ne savent pas le faire ou qui ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes, ils vont recourir au service des tierces personnes. C'est encore de l'argent supplémentaire. Donc c'est comme ça que je vous encourage ici, avant de pouvoir démarrer la procédure, de vous rassurer que vous répondez à toutes les conditions d'éligibilité telles que édictées par Kentucky et bien sûr les services d'immigration des États-Unis. Donc, tout celui-là qui n'a pas été sélectionné, ce que vous avez à faire, justement, c'est de pouvoir vous rassurer que vous répondez d'abord aux critères d'éligibilité, de vous rassurer également de bien apprêter une photo passeport qui puisse répondre aux conditions telles que définies, avant de pouvoir prendre part à la développerie, bien sûr. Donc, il faut que vous puissiez vous rassurer que votre arrière-plan sur votre photo puisse être blanc et que, en dehors de ça, vos deux regards soient braqué sur l'objectif de l'appareil qui va vous capturer et rassurez-vous toujours que vous ayez vos deux oreilles qui soient visibles, que vous n'ayez aucune coiffure, que vous ne portez aucune paire de lunettes. Bon, pour des raisons religieuses,
Il y a des ceux qui ont, je sais pas comment on appelle, nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes et tout. Et même, voilà, seulement vous devez vous rassurer que votre coiffure ne couvre pas une partie de votre visage. Donc, gardez votre visage à découvert, de sorte à ce que l'on puisse vous regarder et de première vue, c'est dire que ça c'est telle personne et ça là c'est telle autre personne. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est de la photo. Passeport. Et en dehors de ça, il y a plus aucune, je veux dire, condition par rapport avec le passeport, parce que j'ai reçu énormément de questions des gens qui me demandaient, mais Mr. Fan, est-ce que la condition relative au passeport continue toujours à tenir ou bien elle est déjà tombée? Elle est tombée depuis pratiquement 3 mois de cela aujourd'hui. Donc, rassemblez tout le nécessaire. Assurez-vous que vous avez peut-être un bac, si vous l'avez pas, et que vous avez peut-être travaillé au bout de 5 dernières années dans un domaine qui puisse être approuvé, voilà, aux États-Unis par le département du travail. Et voilà, apprêtez-vous tout simplement. Et le moment venu, nous allons vous communiquer la date de lancement de l'édition 2024 de la DV Loterie. Et comme ça, vous allez tenter de nouveau votre chance. J'en connais énormément de gens. Il y a beaucoup de gens qui, à sa toute première tentative, voilà, il est sélectionné. Il y en a d'autres qui, à la première tentative, n'a pas été sélectionné, mais à la deuxième, donc cette année-ci, voilà, ils ont été sélectionnés. J'en ai aussi reçu énormément qui m'ont écrit, qui étaient dans des conditions comme ça. Et il y a aussi de ceux-là qui ont joué plus d'une fois, 5 fois, 6, 7, 8, peut-être 9 fois, peut-être 10 fois. Et ça n'a jamais été. Et à la 11e tentative, évidemment, ça marche pour eux. Donc, c'est un peu comme pour vous dire que c'est pas la peine de vous lasser tout de suite. Donc, ne vous fatiguez pas. Continuez à pousser. On ne sait jamais quand est-ce que la chance pourra, comme ça, vous sourire.